Non, mais dire que des gens qui sont malades, parce qu'il s'agit de cela, absolument, très malades même, sont délestables, est un propos détestable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je ne vois pas, si vous voulez, je ne comprends pas comment notre société, et notamment les élites politico-médiatiques qui nous gouvernent, peuvent être aussi sensibles, aussi émotives, aussi pseudo-humanistes sur tout un tas de sujets, et se permettre de tenir un propos aussi inhumain. Pardon, Jean Messia, désolé, non, mais c'est le porte-parole d'Enedis. Vous coupez la parole pour les questions gouvernement. Nous avons ici un propos de la gauche dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que M. Sipel, hier et avant-hier, nous expliquait qu'il ne fallait surtout pas dire un mot de négatif sur le camp de migrants qu'il y avait au Palais Royal, parce qu'il fallait faire preuve d'humanité, qu'il fallait faire preuve de tolérance, d'amour, de bienveillance, et que quiconque critiquait ça, c'était un monstre, c'était un néo-nazi, etc. Et maintenant, lorsqu'on critique un propos éminemment inhumain, éminemment scandaleux, choquant, parce qu'il s'agit de personnes très malades qui risquent pour le coup leur vie, là, il y a un exercice d'acrobatie amoindrissante de la gravité du propos. Franchement, vous devriez condamner plutôt que de chercher... si ça avait été des migrants, vous auriez été là en train de faire la danse du ventre. Alors arrêtez. Je pense qu'un tel porte-parole il nuit à votre entreprise avec des propos aussi scandaleux. Non, mais c'est un métier de porter une parole publique, y compris quand on est une grande entreprise. Moi, j'ai été porte-parole, je le suis toujours. Pardon, à un moment donné, il y a des règles. Coupure, mais qu'est-ce pas pour moi. Le sous-texte, c'est vous m'ennuyez tous autant que vous êtes ? Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'on se demande parfois si le président de la République est tout simplement normal dans sa tête. Parce que décréter que le gouvernement doit faire son travail et que parce qu'il fera son travail, il n'y aura pas de coupure, mais qu'est-ce qu'il entend ? Que le gouvernement va pédaler sur des vélos pour te faire tourner des dynamos du jour au lendemain et qu'il va fournir l'électricité. Mais il parle de nous aussi, hein. Il parle de nous. Non, mais aux Français aussi. Il dit parce que le gouvernement va travailler, il n'y aura pas de coupure. Mais je suis désolé, les coupures, elles ne tombent pas du ciel. Les coupures résultent de choix à la fois structurels, on l'a dit et redit 1000 fois, sur l'abandon progressif ou le délaissement progressif de la filière nucléaire, et de raisons conjoncturelles liées à la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, et surtout des choix stratégiques du président par rapport à cette guerre. Donc ça tombe pas du ciel. Donc à partir de là, c'est pas parce que le président de la République va venir décréter qu'il va y avoir de l'électricité, qu'il n'y a pas de problème, que par un coup de baguette magique, les choses vont se régler. Michel, et moi, accessoirement, mais bon, pour vous couper. 70-30, regardez. La France doit-elle durcir sa politique d'immigration ? Oui, à 70%. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le texte de loi qui est proposé ne répond pas à la ventilation de ce sondage. Puisque, en fait, ce texte de loi développe une vision économiciste et techniciste de l'immigration, qui consiste à dire que les immigrés vont faire les enfants que les Français ne font pas faire et qui vont remplacer les emplois que les Français ne veulent pas faire. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les faits sont têtus. C'est-à-dire que nous avons dans notre pays un taux de chômage des étrangers hors Union européenne qui est 3 fois plus important que le chômage national. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on régularise et qu'on fasse venir des gens sur des métiers très pointus qui sont effectivement en tension, mais la contrepartie de ça, c'est de virer des étrangers qui sont chez nous, qui soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose donc il n'y a pas de vision, si vous voulez, sur l'identité. Les individus, Macron ne considère pas que la France est une nation. Emmanuel Macron considère que la France c'est un marché, c'est un morceau du marché mondial. Et donc en fait, les individus, étant des agents économiques, ils sont interchangeables. Non, mais c'est bien. La caricature, c'est un métier. Non, c'est pas la caricature. Quant aux métiers, attendez, les métiers en tension. Quand un secteur embauche des travailleurs clandestins, c'est parce qu'il les embauche pour les payer moins cher que les travailleurs réguliers. Donc si on régularise ces gens, eh bien il va falloir qu'ils basculent dans la régularité du reste. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que si vous régularisez les gens qui travaillent clandestinement, c'est-à-dire ceux qui ont bravé les lois de la mer, qui ont bravé les lois de la frontière, qui ont bravé les lois du séjour, et que vous récompensez, à chaque personne régularisée, vous suscitez 10 vocations à venir en France dans le pays d'origine. C'est comme si quelqu'un conduisait depuis 10 ans sans permis et qu'on lui disait comme vous conduisez assez bien, finalement, on va vous donner le permis. Non, ça se passe pas comme ça. Le problème, si vous voulez, la première chose, c'est que moi je suis fasciné par
les gauchos progressistes qui nous expliquent que nous serions dépendants du nucléaire. Le nucléaire ne nous rend pas dépendants. Le nucléaire, c'est la veine jugulaire de notre indépendance énergétique. Absolument. Depuis une cinquantaine d'années, depuis que le programme a été mis en place par le général de Gaulle. Donc arrêtez de parler de dépendance, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens, des extrémistes, qui ont été dans l'entourage de Hollande, mais également de Macron, qui considéraient que les énergies renouvelables n'étaient pas un complément par rapport à l'énergie nucléaire, mais une alternative à l'énergie nucléaire. Non, nous n'avons jamais pensé ça. Ce qui est totalement délirant. Nous n'avons jamais pensé. Et quand si, attendez. Il fait une politique en ce sens. Vous avez entendu ce que Mme Agnès Pannier-Runacher vient de dire à l'Assemblée nationale il y a quelques minutes. Non, mais elle a dit que la France était très en retard. La France était très en retard dans les objectifs qu'elle s'est assignés en matière de renouvelables et qu'en gros, c'était pour ça que nous connaissions des difficultés. Mais excusez-moi, les autres pays européens qui, eux, ont atteint leur objectif en matière de renouvelables, ils sont confrontés à la même situation aujourd'hui. Donc il faut arrêter cette propagande de lobbyistes de l'éolien. Les éoliennes, c'est une catastrophe. Laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. Les éoliennes, c'est une catastrophe écologique et financière qui ne résout absolument rien quant à la dépense énergétique. Maintenant, là où vous avez raison, c'est qu'il y a un problème conjoncturel qui est effectivement la guerre russo-ukrainienne, mais je suis désolé, gouverner, c'est prévoir. Si vous abandonnez progressivement le nucléaire, on n'abandonne pas le nucléaire. Vous vous rendez avant la guerre, avant le second tour de la présidentielle, Macron a lancé le plus grand plan nucléaire après le général de Gaulle. Pompidou et Giscard. Vous pensez que vous étiez devenu sage en laissant parler les autres? Ça y est, ça vous reprend. Non, je vous dis que vous ne pouvez pas organiser votre dépendance. Alors évidemment, quand tout va bien, la dépendance, vous ne la voyez pas. Mais s'il survient une catastrophe à l'extérieur, votre dépendance arrive au grand jour. Michel.